Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Je suis très heureuse de recevoir à nouveau Isabelle Rigaud dans La Petite Voix. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet essentiel quand on est atteint d'un cancer ou de toute autre maladie grave. Pourtant, il est rare que les médecins eux-mêmes l'évoquent. Il s'agit de la nutrition. Alors comment bien se nourrir tout en s'écoutant? Comment respecter son corps et même lui apporter du réconfort malgré la violence des traitements? Isabelle nous donne quelques clés très utiles. Bonjour Isabelle, je suis hyper contente de te retrouver dans La Petite Voix continue. Bonjour Herveline, c'est un plaisir. Génial. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est très lié à ton parcours. À notre parcours. Et à notre parcours, absolument, puisqu'on va parler de la nutrition pendant les traitements contre le cancer. C'est un vrai sujet qui est malheureusement peu abordé à l'hôpital, ou en tout cas, j'ai pas eu affaire au bon médecin. Peut-être. Mais malgré tout, on sait à quel point la nutrition pendant les traitements peut venir en soutien, que ce soit pour soulager des effets secondaires, pour garder de l'énergie, etc. Donc voilà, ça m'intéresse que tu nous donnes peut-être quelques conseils concrets pour des personnes qui seraient dans cette situation-là maintenant. Voilà, je suis en traitement contre un cancer. Comment la nutrition peut m'aider? La première chose, il faut sortir de notre petite tête qu'une mauvaise alimentation aurait pu entraîner un cancer. Ah, merci. Déjà, ouais, on entend tellement de trucs sur le sucre qui nourrit les cellules cancéreuses, c'est hyper culpabilisant. Exactement. Donc déjà, premier truc, on se sort ça de la tête. Si on a un cancer, il y a plein d'explications, il y a plein de cofacteurs. Et la nutrition ou une mauvaise alimentation pourrait peut-être être un des facteurs. Ça reste à démontrer. Donc, déjà, on s'enlève ça de la tête. Et après, en fait, les traitements pour traiter un cancer du sein, c'est celui que moi j'ai traversé, sont très lourds. Ouais. Ça chamboule le goût, l'appétit. Oui, c'est vrai. Ouais. On a en fait tout l'appareil sensoriel qui est touché par ces produits qui sont très forts. Donc, tout ça bouge. Donc, ce qui est important d'avoir en tête en fil rouge, c'est se faire confiance, en fait. Toujours, ça, c'est valable vraiment pour tout. S'il y a un aliment qui passe, et s'il n'y a que lui qui passe pendant une semaine, c'est pas grave. Il n'y a que lui qui passe pendant une semaine. C'est très bien comme ça. Si pendant quelques jours, vous ne pouvez rien absorber, il faut vivre avec ça et on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour contrebalancer cette chute d'énergie qui va forcément arriver. Voilà, donc ça, c'est on va dire les grandes lignes. Ouais. En gros, il faut éviter de jeûner au long cours parce que ça va fatiguer votre corps. Et quand on est en chimio, ce corps a déjà tellement à évacuer, donc tous ces produits chimiques, pendant les heures, les jours, les semaines qui suivent, le corps va travailler à sortir tous ces produits chimiques. Si en plus vous l'avez fatigué parce que vous ne lui apportez pas l'énergie nécessaire minimum, vous fatiguez encore plus votre corps, oui, c'est vrai. On n'a pas besoin de faire ça à ce moment-là. Faire ce qu'on va appeler une espèce de jeûne intermittent, donc avant la chimio, le jour de la chimio et peut-être le lendemain, peut être bénéfique puisqu'on ne va pas surcharger son corps de travail. C'est ça. Parce qu'il y a quand même des bénéfices, on est d'accord, aux jeunes. Il faut juste, comme tu dis, être dans un truc intelligent et pas radical. Alors, pas radical, savoir doser. Et ce n'est pas forcément un jeûne total. D'accord. Donc, des bouillons. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je faisais beaucoup de bouillons, de céleri et des trucs comme ça. Exactement. Donc, ça, c'est très bien. Des bouillons qui vont apporter un peu de vitamines, un peu de minéraux, qui vont aider, parce qu'on va boire, donc qui vont aider le corps à évacuer.
Donc, il ne faut pas oublier d'apporter un peu de protéines, ce qui va éviter de se manger nous-mêmes. C'est-à-dire que le corps s'attaque à nos protéines pour pouvoir apporter l'énergie nécessaire pour fonctionner. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même notre cœur qui continue à battre tout le temps, nos poumons qui respirent, notre cerveau qui fonctionne. Donc, notre corps a quand même besoin d'énergie tous les jours. Et donc, quand on est en chimio, on lui demande énormément d'énergie déjà pour se débarrasser de tous les produits. Donc, il faut lui en apporter un petit peu. Mais comme tout cela est chargé, le foie, etc., lui apporter des choses légères à digérer, ça a du sens. Et ça peut aider. Donc, pour certains, ça va aider. Pour d'autres, ça va les fatiguer trop. Et dans ce cas-là, il ne faut pas. Et donc, le message, c'est essayer si ça vous convient. Donc, vous sautez le repas d'avant, par exemple. Vous sautez le repas d'après la chimio. Et vous ne mangez pas le jour de la chimio. Essayez. Si ça vous va très bien. Si vous vous sentez vraiment divaguer et manquer d'énergie, vous savez que ça ne vous convient pas. Donc, il n'y a pas une règle, il y a des règles. Encore une fois, ce que tu nous disais en début d'entretien, on s'écoute et on est attentif à comment ça va pour notre corps. Exactement, ou pas. Exactement. Le jeûne tout le temps, non. Mais le jeûne intermittent, avec modération, pourquoi pas. Et pas un jeûne 100%, surtout, vous pensez bien à boire et pas que de l'eau. Donc, des boissons avec des tisanes, des minéraux, des vitamines, voilà. Voire des protéines. À la limite, vous pouvez prendre aussi des produits hyperprotéinés en pharmacie si vous n'avez pas la possibilité de manger parce que mâcher, c'est compliqué, parce qu'avaler, c'est compliqué, parce que vous avez des aftes, ce qui peut arriver. Et bien dans ce cas-là, pensez à des produits hyperprotéinés. Vous demandez à votre médecin de vous les prescrire, vous les achetez en pharmacie et vous aurez au moins un apport protéique, un apport de vitamines, de minéraux qui va maintenir quand même votre corps un peu d'aplomb parce qu'il faut l'aider. Il en a besoin. Et il en a besoin, exactement. Surtout, ne prenez pas, et ça c'est important, dans les magasins, des, on va dire, potions hyperprotéinées qui sont faites bien souvent avec du soja. Ah oui, c'est vrai que c'est très déconseillé le soja en traitement. Le soja est très déconseillé. Pourquoi ? Parce que le soja a une action œstrogène-like. Donc, il va entraîner, le corps va reconnaître certaines de ces substances comme étant... comme si c'était des œstrogènes. D'accord. Et pour les tumeurs qui sont sensibles aux œstrogènes, en gros, c'est comme si on allait les nourrir. Donc, on va éviter ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter ? Le pamplemousse. Ah oui, c'est vrai. Sous toutes ses formes. Donc, à manger, les écorces, les huiles essentielles, l'extrait de pépins de pamplemousse pour booster l'immunité, là. Faut pas faire. Niet. Niet pendant les traitements. Niet après les traitements, surtout si on est en anti-hormonothérapie. Ok. En fait, le pamplemousse, je pense que doit être un très bon produit donné par la nature. Très puissant, voilà. Mais il est antagoniste à beaucoup d'actions médicamenteuses. Donc, voilà, ça, faut vraiment l'enlever. Également, les huiles essentielles, elles sont très fortes. Je vous conseille d'aller voir, si vous êtes sensible aux huiles essentielles, d'aller voir un aromathérapeute ou un aromatologue pour vous donner des conseils spécifiques huiles essentielles et cancer. Donc, si vous êtes vraiment dans un mode sécuritaire au maximum, pendant tous les temps de traitement, ne touchez pas à la phyto et à l'aroma. Si vous avez envie de les utiliser comme accompagnement des effets secondaires, pour les amenuiser par exemple, allez voir des spécialistes. Ah oui, surtout pas faire sa petite pharmacie perso. Surtout pas sa pharmacie perso, surtout pas son pharmacien du coin de la rue. Vraiment, allez voir des spécialistes. Après, pour nous aider, typiquement sur les effets secondaires, l'acupuncture est vraiment reconnue. Ça a un effet incroyable et même pour baisser toutes les problématiques des aftes, des problèmes digestifs, etc. Donc, on peut utiliser d'autres thérapies que celles qui peuvent entrer en interaction avec les traitements. Le sucre, maintenant. Oui, le fameux. Le fameux sucre. Alors oui, les cellules, toutes les cellules de notre corps se nourrissent de sucre. C'est leur carburant privilégié, facilement assimilable, et ça va leur permettre de se développer, de grandir, etc. Toutes les cellules de notre corps, y compris les cellules cancéreuses. Donc, le lien, j'ai mangé trop de sucre, j'ai fait un cancer, il n'est pas prêt d'être trouvé. On est d'accord. En revanche, dans l'alimentation générale, l'équilibre global, et c'est valable pour tout le monde, et donc encore plus pour une personne qui se bat contre un cancer, avoir une alimentation équilibrée, c'est essentiel. Donc, évitez
le sucre, éviter d'en ajouter. En fait, dans la pyramide alimentaire, le sucre n'est absolument pas une nécessité. Le sucre en morceaux, je parle de sucre en morceaux, sucre en poudre, etc. C'est pas une nécessité, c'est un petit plaisir. Oui. Donc, en fait, les grandes règles de l'équilibre alimentaire s'appliquent pour la personne qui se bat contre un cancer avec encore plus d'attention. Oui. Ok. Et donc, comme on ne supporte pas le chaud, il faut penser à varier son équilibre alimentaire. Tout à l'heure, je te disais, faut privilégier aussi tout ce qui est cuit. Mais si on n'aime pas chaud, on peut manger des poireaux en vinaigrette. Ouais. On peut manger des compotes. Oui. Et dans ce cas-là, le cru est cuit. Et refroidi. Penser à l'équilibre. J'ai pas faim. Ok, c'est ok. T'as pas faim. Ton traitement fait Écouter son corps, respecter le rythme du corps. Exactement. Ouais. Mais il y a un moment donné où il faudra quand même que tu retournes vers le frigo, vers le réfrigérateur, parce que à ne pas manger, ne pas manger entraîne de ne pas manger, entraîne de ne pas manger. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas voir, puisque un corps qui se fatigue parce qu'il ne mange pas va moins gérer les traitements. Et si on gère moins les traitements, on se bat moins bien contre le cancer. Donc, il faut toujours garder, même si ce sont des petites quantités, d'essayer de faire des repas équilibrés. Et un repas équilibré, c'est au sein de l'assiette, en représentation à peu près volume, c'est la moitié de l'assiette, ce sont des légumes. Ouais. Un quart de l'assiette, ça va être l'apport en protéines. Ouais. Donc, protéines, c'est viande, poisson, œufs, produits de la mer. Okay. Et un quart de l'assiette, féculents. Okay. Donc, féculents, pâtes, riz, pommes de terre, céréales, légumineuses. Donc, privilégiez peut-être les céréales légumineuses qui vont vous apporter des protéines végétales, qui vont vous apporter un peu plus que juste les pâtes et le riz. Ok. Voilà. Le fromage aussi. C'est un produit laitier, on a besoin. En fait, les traitements, et surtout si on continue avec un traitement la fameuse hormonothérapie qui est anti-hormonale, en fait, là, on va avoir tendance à attaquer un peu nos os en entraînant une ostéoporose précoce. Et donc, l'importance d'avoir beaucoup de fruits et légumes, parce que c'est une des sources de calcium. De boire des eaux minérales qui nous apportent du calcium, si vraiment on en a besoin. Sinon, l'eau du robinet peut suffire, mais il faut bien surveiller. Il faut boire beaucoup pour éliminer. Parce que j'ai aidé comme ça à... T'as accompagné J'ai accompagné ce fluide à intégrer mon corps et j'ai accompagné mon corps pour que le surplus, il commence à l'évacuer. C'est ça. Et après ces chimios, qui sont une sorte de karcher intérieur... On peut dire ça comme ça. On a besoin d'aider son corps à enlever toute cette chimie. Et donc, il faut boire beaucoup. Tisane, thé, ça hydrate, ça compte. C'est de l'eau que vous apportez à votre corps. Et même si on regarde les bédouins dans le désert, ils boivent de l'eau chaude parce que le corps, ça demande moins d'énergie. C'est la température du corps, en fait. C'est ça. Pour lui, de gérer cette eau-là, que de gérer de l'eau fraîche qui, dans la bouche, va nous donner une sensation de fraîcheur, mais qui, derrière, va nous demander énormément d'énergie, demander au corps énormément d'énergie pour la mettre à température, et donc va nous faire transpirer. Et donc, c'est le cercle vicieux. Donc voilà, on boit. Donc, en fait, en quelques mots, ce que vous devez garder, c'est OK pour le jeûne léger, intermittent en s'écoutant, équilibre alimentaire, plus, j'allais dire presque drastique, pour s'assurer de rééquilibrer les moments où on ne va pas pouvoir manger. Faire attention à certains aliments interdits. Le pamplemousse en est un exemple. Et se faire confiance et boire de l'eau. Et pour ce qui est de l'alcool, de toute façon, l'alcool, à ce moment-là, c'est pas préconisé. Ça demande au corps encore du travail. Donc, aidons le corps à se concentrer sur l'essentiel, celui de nous aider à guérir. Et vous allez y arriver. Et on y arrive. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Hervéline. À bientôt. À bientôt. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube.
Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.